Alors bonjour les amis, j'ai décidé aujourd'hui de venir partager avec vous un projet sur lequel j'ai travaillé du début jusqu'à la fin avec une jeune dame qui souhaitait se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui avait beaucoup peur et qui a souhaité mon accompagnement afin de pouvoir réussir son projet. Son projet, c'est dans le domaine de l'immobilier et nous avons décidé de l'aider à se lancer dans le domaine des maisons meublées. Et je suis très fier d'avoir pu l'accompagner à la réalisation de ce projet. Elle était à l'étranger et c'est moi qui me suis occupé vraiment de la mise en place. Et aujourd'hui, nous avons terminé. Je vais vous faire découvrir et vous expliquer à la fois les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés pour mettre en place ce projet. Suivez-moi. Eh bien, voilà, comme vous pouvez le découvrir, nous sommes dans ce bel appartement, que 2 chambres-salon, que nous avons équipé, que nous avons restauré, que nous avons voilà, meublé afin que les gens puissent venir le louer, se sentir à l'aise, pouvoir réellement se sentir dans un cadre profitable. Donc, c'est un projet que j'ai personnellement aidé à mettre en place et je vais vous expliquer les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés pour arriver là. Donc, vous pouvez regarder, voilà, vous pouvez faire le tour pour voir un peu ce que ça donne. Eh bien, les amis, comme je vous le disais, j'ai eu cette lourde tâche-là d'accompagner cette jeune dame-là qui voulait se lancer dans un domaine en entrepreneuriat, qui hésitait, qui n'avait pas d'idée. Et ensemble, on a décidé de mettre en place cette entreprise-là qui est une maison meublée que nous allons mettre à la disposition des expatriés, les gens venant de la France, des États-Unis et de d'autres pays de la diaspora qui viennent ici au Mali et qui ont souvent besoin d'un espace convivial, qui n'ont pas envie d'aller dans un hôtel, qui veulent un espace dans lequel ils peuvent se sentir comme chez eux, être beaucoup plus à l'aise, mais qui n'est pas forcément un hôtel. Donc, nous avons aménagé cet espace-là qui fait 2 chambres, salon. Voilà, vous avez des douches intérieures dans chaque chambre. Vous avez une cuisine avec tout le matériel nécessaire. Comme vous pouvez le voir, vous avez un réfrigérateur, vous avez voilà, une gaz, vous avez un micro-ondes, tous les matériels qui peuvent vous aider dans la cuisine. La télé avec le câble, avec le salon climatisé. Toutes les chambres sont climatisées. Et vous avez des meubles, sincèrement, de dernière génération, de luxe, très beau à voir. Et rendez-vous compte que voilà, la location n'est pas du tout chère. Je vous laisserai les numéros de téléphone. Vous pourrez voilà, réserver pour une semaine, pour 3 jours, pour un mois, en fonction du temps que vous voulez passer ici à Bamako. Donc, le logement est situé à Niamakoro. Voilà. C'est en plein cœur de Bamako. Maintenant, je souhaite vous expliquer en long et large les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés, les difficultés que nous avons eues. Peut-être que ça va vous inspirer, vous donner des idées. Et si vous avez besoin de notre accompagnement, voilà, n'hésitez pas à nous faire signe. Déjà, le plus difficile, ce par quoi nous avons commencé, on a d'abord fait le budget. Nous avons d'abord élaboré un budget pour voir les grandes étapes de ce que nous devons faire. D'abord, il fallait trouver un local, restaurer le local, le matériel. Et puis, en troisième position, il y avait la communication, si on peut le dire. Donc, c'était les 3 grands éléments qui étaient dans notre budget. Et une fois que nous avons mis le budget en place, maintenant, ça a pris un peu de temps, le temps que voilà, elle se décide. Et finalement, elle s'est décidée et on est passé à la seconde phase. La seconde phase, il fallait trouver maintenant un local. Et c'est là où on a eu le plus de difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Bamako, c'est très difficile de trouver un espace, un appartement dans un bon quartier. Et en plus de ça, dont le coût n'est pas très élevé parce que l'objectif, c'est de faire de cet appartement-là une entreprise. Et on ne peut pas prendre un espace qui coûte trop cher, mais à la fois, ça doit être bien positionné, pas trop cher, accessible. Parce que les gens qui viennent pour réserver votre appartement, ils doivent se sentir proches de la ville. Et en même temps, ils doivent se sentir à l'aise. Il faut que ce soit dans une rue qui est bien, où les voitures peuvent garer. Donc, il y avait pas mal de critères qu'on avait mis en place pour trouver un espace. Et on a parcouru
beaucoup d'espace. Ça, je veux vous dire, si vous décidez de vous lancer, ça va être l'un des éléments les plus difficiles. Trouver le local adéquat. Donc, on a visité plus de 20 appartements. Vous vous rendez compte? On payait quasiment tout le temps des coxers, comme on les appelle, qui nous montraient des appartements qui ne remplissaient pas du tout les conditions. On a payé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais quand on veut réellement réussir quelque chose, on met les moyens. Donc, jusqu'à ce qu'on tombe sur cet appartement-là. Et je pense que quand on est tombé sur cet appartement-là, ça nous a tapé un peu à l'œil. L'appartement, il était vraiment délabré. Je vais vous montrer les images de l'appartement avant. Lorsque nous avons décidé de choisir l'appartement, ce n'était pas du tout ce que vous voyez. C'était très sale, c'était délabré, les toilettes n'étaient pas très propres. Voilà. Mais l'emplacement nous avait convaincus et on s'est dit, vu qu'on va le restaurer, pourquoi pas le prendre? Et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on a décidé de prendre. Et une fois qu'on l'a pris, on a conclu le contrat avec le bailleur. On a payé voilà, plus de 5 mois et on a signé le contrat. Et là, maintenant, la seconde phase, la restauration de l'espace. Et là, on a décidé de mettre de la peinture et de restaurer les toilettes, la douche, la cuisine. Donc, il fallait faire appel à l'électricien, il fallait faire appel voilà, au plombier, il fallait faire appel au peintre. Et on a mis une peinture de qualité. La peinture que nous avons utilisée, elle est très brillante, très jolie. Lorsqu'on est dans le salon, on voit vraiment que ça brille, que c'est beau. Et voilà, nous avons choisi la meilleure qualité parce qu'on se dit, quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Une fois qu'on a mis la peinture, le plombier a changé tout ce qui est dans les toilettes. On a changé vraiment tous les lavabos et tout ce qu'il y avait, on a mis de nouveau. Dans la cuisine également. Et ensuite, on est passé à l'étape du nettoyage. On a appelé des experts qui sont venus, qui ont nettoyé tout l'espace. Voilà, l'électricité, on a tout revu. Et on est rentré dans la phase maintenant de l'ameublement. Et c'est là-bas qu'on a eu également, là-bas, ça n'a pas été très facile pour moi. Je ne suis pas un expert de l'ameublement, mais je me suis quand même essayé. J'ai fait le tour de tous les grands espaces où on trouve des meubles de qualité. Je suis allé voilà, à l'ACI, j'ai parcouru 3 ou 4 grands espaces de vente de meubles. Et je n'ai pas fait de la publicité, mais c'était hyper cher. C'était hyper cher les meubles qu'on devait trouver là-bas. Et s'il fallait mettre autant d'argent, il faut toujours calculer quand vous êtes un entrepreneur, l'investissement et la rentabilité. Plus vous achetez des choses trop chères, plus le temps de rentabilité va s'élargir. Mais il faut aussi acheter la qualité. Donc vous êtes dans un dilemme qualité et en même temps coût. Donc il faut trouver le juste milieu. Et finalement, on a trouvé la solution. On a fait appel à une entreprise qui est spécialisée dans l'ameublement. Voilà, et on a fait appel à un monsieur qui est venu et il a ameublé, il a tout acheté, voilà, il connaissait les bons matériels, il savait où trouver ces matériels-là, ces meubles-là plutôt, à des bons coûts, à des bons prix. Donc, il a tout ameublé, comme vous pouvez le voir, il a tout meublé plutôt. Et les meubles, et tout était à de très bons coûts. Donc, je vous laisserai son contact. Voilà. Pour ceux qui ont besoin de meubles, vous pouvez le faire signe pour vous aider à meubler vos appartements, vos maisons ou ainsi de suite. Sincèrement, si c'était moi-même qui devais aller payer tous ces meubles-là, j'allais les acheter hyper cher parce que ce n'est pas mon domaine. Donc, c'est pourquoi faites confiance à chacun dans son domaine. Quand vous arrivez à vos limites, faites appel à quelqu'un qui est plus spécialiste que lui. Et lorsqu'il a fini l'ameublement, il a installé les clims, la télé, tout, à des coûts vraiment, voilà, qui étaient très abordables. Et là, on a fait la décoration, on a mis l'essentiel. Et voilà. Et vous voyez aujourd'hui ce que ça donne. C'est un appartement qui est waouh. Et je suis très fier de ce résultat-là. Voilà. Notre entrepreneur n'a pas souhaité sortir dans la caméra. Et voilà. C'est l'une des choses également qu'on rencontre en Afrique, plus particulièrement au Mali. Les entrepreneurs ne souhaitent pas être vus. Et voilà pourquoi moi, je me suis donné pour mission de parler sur Internet également. Parce que tant que les entrepreneurs ne sortiront pas pour expliquer leurs expériences, pour partager, beaucoup de jeunes n'y croiront pas. Et plus ils verront des gens faire, plus ils auront du courage, plus ils auront de l'inspiration, ils auront des idées. Ils se diront que si telle personne arrive à le faire, ça veut dire que je peux aussi également le faire. Donc, j'encourage sincèrement les entrepreneurs, ceux qui entreprennent, qui réussissent dans ce qu'ils font,
à venir partager et à partager la plupart du temps leurs expériences, leurs échecs, leur parcours. Ça peut donner beaucoup d'idées. Et n'oubliez surtout pas la grande conférence internationale de la réussite, la GCIR 2022. Il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui viendront partager leurs expériences, leurs parcours, leurs échecs. C'est 3 dates. On sera d'abord à Ouagadougou le 5 novembre au RAN Hotel. Donc, n'hésitez pas à venir massivement. Les tickets sont déjà en vente, en réservation. Le 19 novembre, ça sera à l'hôtel Belle Côte de Cocody à Abidjan. Ça sera du lourd, ça sera vraiment du lourd. On a également invité des entrepreneurs ivoiriens qui viendront partager leur expérience, leur vécu. Et la grande finale sera pour Bamako le 11 décembre. On avait dit le 10 décembre. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les hôtels pour la réservation le 10. Et ce sera le 11 décembre à l'hôtel de l'Amitié. Je vous promets beaucoup de surprises. Vous aurez l'un des plus grands entrepreneurs au Mali qui sera là. Je vous donnerai son identité un peu plus tard. Mais venez, il y a des événements dont il ne faut pas se faire raconter. Il y a des événements qu'il ne faut pas dire. Si je savais, et malheureusement en Afrique, on aime passer à côté des opportunités, des occasions, et après dire, ah non, si je savais, l'année prochaine, je vais me préparer. Et l'année prochaine encore, on dit, ah non, si je savais, l'année prochaine, je vais me préparer. Ne ratez pas certaines opportunités qui ne s'offrent à vous qu'une seule fois. Cette activité, c'est une seule fois par an. Donc, venez découvrir, venez rencontrer, venez apprendre. Et ce sera sincèrement quelque chose d'extraordinaire. Donc, je voulais partager avec vous ce chef-d'œuvre sur lequel nous avons travaillé. J'espère que l'idée vous a plu. Et surtout, si vous avez besoin d'un appartement, je vous laisse le numéro de téléphone. Voilà. Appelez, réservez, et venez passer des chaleureuses nuits, un chaleureux séjour à Bamako. L'entreprise, c'est le Foutanké Service. Le Foutanké Service, je vais également laisser le lien dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner sur la page de l'entreprise qui gère le local et passer vos réservations. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Partagez cette vidéo massivement. Ça va nous encourager à faire d'autres vidéos pour vous montrer un peu ce que nous faisons de nos journées. Voilà. Je ne filme pas la plupart du temps sur le terrain, mais bon, je vois que ça peut faire du bien aux gens de voir un peu ce que nous faisons sur le terrain, à condition que les entrepreneurs acceptent qu'on commence à filmer. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir, le coach Moussa Hubert Wologué. Mais surtout, n'oubliez pas de passer à l'action.